Mesdames les féministes, Jean de La Fontaine se charge de vous mettre en PLS. L'égalité, mais quand ça les arrange. Elles disent, nous sommes les égales. Fini l'époque patriarcale. Plus de barrières, plus de tabous. À nous les honneurs et plus les verrous. Elles réclament, elles revendiquent. Les mêmes droits, les mêmes pratiques. Mais quand il faut prendre les armes, tout à coup, elles changent de charme et appellent au drame. Sur les champs de bataille, au front, les hommes tombent par bataillons. Le danger, la boue, les tranchées. Mais pas beaucoup de femmes pour y aller. Si l'égalité est absolue, alors, qu'elles prennent le fusil, qu'elles s'enrôlent sans retenue, plutôt que de fuir sous prétexte de vie. Mais voilà, quand les canons tonnent, on préfère rester en arrière. On laisse ces guerres aux garçons. Mais on réclame la même bannière. Et sur les terrains de tennis? Ah, là encore, quel caprice. 3-7 suffisent à leur combat. Quand 5 épuisent toujours les gars. Mais au moment de la paix, pas de différence, surtout pas. Gagner autant sans effort en plus. C'est ça, le vrai combat juste. Dans les hôpitaux, dans les écoles, les femmes dominent le tableau. Là, la parité? Bah on s'en moque. Tant pis si les hommes sont trop peu nombreux. Quand il s'agit de la politique, d'un conseil d'administration, là, tout à coup, c'est dramatique. S'il manque des femmes dans la réunion, on crie au scandale, on fait des lois. On impose des quotas partout. Mais dans l'éducation, pas de débat. Quand les hommes sont minoritaires, on s'en fout. Faut-il crier à l'injustice? Demander un quota de criminels? Ou accepter, sans artifice, que l'égalité a ses querelles? On veut l'égalité des droits, mais jamais celle des devoirs. Elles réclament quand ça les arrange, mais pas quand ça devient trop noir. Le féminisme, en vérité, se trompe souvent de grands combats, à force de tout vouloir briser. Il en oublie parfois le bon sens, non? Si l'on veut tout partager, les bons côtés comme les pires, alors allons-y sans tricher, et assumons tout, sans faiblir. L'égalité, oui, mais complète. Pas à la carte, pas au gré du vent. Car sinon, cela s'arrête à un caprice, pas un vrai changement. C'était Jean de La Fontaine qui, depuis l'autre monde, vous incite à vous abonner à cette chaîne.